Bonjour, en direct des loisirs de Nini. Donc, je voulais vous présenter. Là, j'ai des choses à faire avec la pâte Siligum. Que vous pouvez retrouver au magasin et en ligne. Donc, la Siligum, c'est une pâte à mouler qui permet de faire des moules. Donc, en fait, nous avons deux pots. Donc, Là, j'avais des moulages à refaire parce que j'ai besoin de choses pour faire mes ateliers. Donc, en fait, j'utilise ces deux pâtes à modeler qu'on va mélanger. Et dès qu'elle est mélangée, en fait, il faut la travailler rapidement parce qu'en 5 minutes, le moulage est fait. Donc, tant qu'elle n'est pas mélangée, ça va, mais si elle est mélangée, il faut se dépêcher, quoi. Donc, il faut prendre autant de pâte que de bleu que de pâte blanche. Donc là, j'ai à peu près le même, la même quantité de pâte bleue que de blanche. Donc tant qu'elles sont pas mélangées, elles se conservent bien. Hein, mais dès qu'elles sont mélangées, il faut tout de suite faire votre moule. Sinon, après, c'est foutu. Donc, en fait, on a 5 minutes pour faire notre moulage. Après, ça sèche en 5 minutes et on peut démouler ensuite. En fait, je vais prendre une pâte là pour faire. Donc, j'aurais dû prendre mon rouleau. Là, pour le coup, j'ai pas été assez rapide. Incruster mes breloques que j'ai dans la pâte pour pouvoir faire le marquage du moule. Ah, je me suis trompée de sens, bordel. Donc c'est pas sec, vous pouvez retravailler. On laisse sécher. Donc là, je vais retravailler l'autre moule. Donc là, j'ai une clé à faire. Donc, je fais quand même une certaine épaisseur hein, pour que ça fasse bien l'empreinte. Parce que sinon... je pose mes éléments en fait à l'envers pour pouvoir bien faire l'empreinte du moule et pouvoir ensuite faire les moulages que je veux, si je veux les refaire en résine ou en plâtre de coulage. Donc ça, c'est la première fois, enfin c'est pas la première fois que je teste cette pâte, mais c'est la première fois que je fais des moulages comme ça, parce que moi je l'avais testé en faisant du 3D sur une toile cartonnée. J'avais laissé sécher et ensuite j'avais passé ma pâte dessus sur l'effet 3D que j'avais fait. Donc c'est en fait le truc inversé, je sais plus comment on dit ça, l'empreinte inversée.
Donc là, on n'a plus qu'à attendre 5 minutes. Alors, donc, les 5 minutes sont passées, sont écoulées. Donc, voilà notre moule. Donc, je démoule les breloques, les empreintes de breloques. De l'horloge de mage. Donc, voici mes empreintes. Donc ça, en fait, on peut utiliser que de la résine. Donc vous avez les résines de cristal ou de glaçage. Le plâtre, métal bas point de fusion ou la cire. Donc on peut faire environ plus de 50 tirages. Donc par contre pour conserver la pâte, faut la conserver une fois ouverte 12 mois au sec dans son emballage. Donc on nettoie en fait à l'eau savonneuse votre moule. Donc voilà, donc après pour les reproductions en résine, il est conseillé d'enduire les moules préalablement avec de la vaseline. Donc là je vais démouler mes moules pour faire des engrenages. Donc bah, du coup ouais. Donc surtout ne pas utiliser au four avec de la pâte polymère, c'est déconseillé. Votre pâte, votre silicone sera en fait craquelé si vous faites ça. Donc voilà, donc là j'ai l'empreinte de mes engrenages. Ah, elles sont bien marquées. Voilà. Donc ça c'est super si vous voulez reproduire des cadres éventuellement. C'est pas mal. Donc là je vais tester avec la masse de coulée en plâtre. Parce que j'ai besoin de choses que je vais coller après et peindre. Donc après je m'en fiche de la matière. C'est les formes que j'ai besoin. Donc voilà. Bon, l'empreinte est bien faite. Après, je suis pas sûre d'avoir bien réparti ouais, comme il fallait le plâtre. Donc ça, moi après de bien faire les choses. Et là, j'ai pas fait correctement, donc forcément, c'est pas top. Et puis ça reste du plâtre, quoi. C'est donc ouais, les empreintes sont pas trop mal. Mais ça reste fragile parce que c'est de la masse de coulée, donc à mon avis, il faut y aller doucement pour pas casser le bord. Là, c'est un peu raté, l'horloge est un peu ratée. Mais c'est parce que le moule est pas bien fait, donc il a pris l'empreinte du moule et du coup, ben voilà. Donc je vais essayer, je vais regarder pour la clé là maintenant. J'ai peur que la clé... Ah, ça s'est cassé! Bon, bah tant pis, voilà. Ah.
ma clé est cassée. Bon, sinon elle était pas mal, hein. L'empreinte était bien faite. Donc, juste à rafistoler comme ça, mais l'empreinte de clé était pas trop mal. Bon, c'est cassé. Mes rouages. Je pense qu'avec la résine, ça doit être mieux. Parce qu'avec le plâtre, le problème c'est que c'est fragile. Ça reste fragile, ça peut se casser, donc voilà quoi. Ouais, l'engrenage, pas top. Ouais. C'est pas trop mal fait quand même, mais je pense qu'avec la résine, il y aura de meilleurs résultats. Mais voilà quoi. Donc, à nettoyer à l'eau savonneuse. Donc, je peux le réutiliser plus de 50 fois. L'étirage. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer l'utilisation du siligum. On peut utiliser donc avec des masses de coulée, plâtre, résine et métal vraiment basse, mais bas point. Mais on ne peut pas faire cuire au four. Donc voilà. C'est pas comme les moules en silicone. Bon bah ce sera tout pour le moment.